Bonjour, deuxième extrait de Symbiose, essai sur nos vies ensemble d'Étienne Miqueux, paru aux éditions Flammarion dans la collection Terra Incognita en 2025. Un nouvel extrait du chapitre 1er pour une symbiotique. Un bémol est en effet à mettre à cet endroit, quand la symbiose devient un peu vite le mot, la formule de tout le monde. Les théories qui saisissent le concept ne sont pas épargnées. Dans This Will Not Be Generative, Disha Ramírez Doleo pointe du doigt le nous arrogant d'une certaine tendance des pensées de l'écologie. Nous sommes des lichens, nous sommes du compost. Le pronom généralisateur fantasmerait une égalité des expériences et des histoires. Tous les humains n'ont pas existé, n'ont pas vécu, ne sont pas morts sur une surface plane, plate et horizontale. Disha Ramírez Doleo, depuis la littérature caribéenne et la Black Critical Theory, formule ainsi de vives critiques à l'endroit du dernier livre de Donna Haraway, Vivre avec le trouble. Prenant le contre-pied de la pensée des enchevêtrements et des relations tentaculaires qui s'y déploient, elle considère que les déclarations visant à reconnaître que nous, humains et non-humains, sommes tous imbriqués dans des processus de devenir, ont tendance à ignorer la notion de position, de blackened position. S'il est juste de dire que nous n'avons jamais été des individus, il faut toutefois ajouter une deuxième phrase à cette assertion. Nous n'avons pas tous été positionnés ainsi. Je ne critiquerai pas Haraway aussi vivement que le fait Ramírez Doleo. Je suis encore trop attachée à sa pensée si marquante. Mais celle-ci a le mérite de créer une petite dissonance dans des humanités environnementales parfois à l'unisson. Staying with the Trouble, le titre original du dernier ouvrage d'Haraway, était une manière de formuler un rapport au temps et à la Terre, contestant les réponses majoritaires apportées à la catastrophe écologique en cours, contre le solutionnisme technologique et contre l'idée que c'est déjà trop tard. Vivre avec le trouble invitait à entrer dans un temps épais et symbiotique, à être des bestioles mortelles entrelacées dans des configurations innombrables et inachevées de lieux, de temps, de matière et de questions, de signification. Mais l'expression est vite devenue, dans certains travaux intellectuels ou d'art contemporain, une formule séduisante, énoncée d'un peu trop haut, pour ne pas y entendre une prescription, une inattention à la question de ce qui se positionne dans les slogans. Vivons avec le trouble, nous sommes tous des lichens. Cette critique, sans que je ne l'embrasse tout à fait, guide l'un des partis pris de ce livre. Ne pas prendre Haraway comme la référence première pour penser la symbiose. Vivre ensemble ne sera donc pas entendu immédiatement comme vivre avec le trouble. Il s'agit plutôt de repartir des textes des biologistes, en particulier ceux de Lynn Margulis, avec qui la symbiose a trouvé une pensée et des phrases saisissantes, et dont Haraway se dit redevable, car Margulis, encore peu connu en France, a été jusqu'ici mise en avant à travers l'interprétation qu'en a donnée la théoricienne, et je crois qu'il est temps de consacrer à la biologiste l'attention qu'elle mérite, en s'éloignant des formules séduisantes que l'on est tenté de plaquer sur ces textes. En prenant soin également d'articuler forme et position, c'est-à-dire de toujours donner du relief à ce qui menace d'être aplani. La notion de position, ici, n'intervient pas comme un ancrage fixiste de la forme, le propre d'une place occupée, mais plutôt comme un contrepoint au principe d'égalisation. Si la symbiose invite à affirmer un primat de la relation, les êtres ne précèdent pas la relation, ils en procèdent. Elle réclame aussi une attention à tout un travail de reconnaissance pour qu'une vie soit considérée comme également participante à l'ensemble de la vie. Travail d'aménagement, d'hospitalité, pour dilater avec tact le nous symbiotique. Je lis à présent un court extrait du chapitre « Comment vivrons-nous » Les récits symbiotiques sont des récits amoraux, y compris lorsqu'il est question d'extinction. Ce sont des récits profondément impurs qui nous renvoient, et c'est l'un de leurs plus grands mérites, à notre propre impureté. Le primat de l'entrelacement implique d'avoir prise avec des états de relations très variés qui n'écartent pas la destruction, la mort et les monstres. Comme dit Dorian Sagan, quand il revient sur la longue histoire de la Terre qu'il a écrite avec sa mère, la vie est une dure à cuire et un monstre effrayant. Et ce qui est peut-être encore plus effrayant, c'est que nous en faisons partie. Margulis le dit à sa manière, avec sa malice bien à elle. Gaia is a tough bitch.
Je tente d'en faire une expérience en visitant le cimetière de Greenwood à Brooklyn. Créé en 1838, c'est un vaste domaine légèrement vallonné, avec un grand portail gothique à l'entrée, au sommet duquel, lorsque j'y passe, des perruches ont installé leur nid. Greenwood est ce qu'on appelle un cimetière paysager, un cimetière où il y a plus de végétation que de pierres. Les tombes sont comme plantées dans l'herbe, pas de gravier, pas de quadrillage. Elles ne sont pas pour autant des îles minérales dans la verdure. Quand on s'approche, on voit des croûtes de lichen qui parsèment leur surface. Encore faut-il se rendre attentif à la présence discrète des lichens et se demander ce que ce lieu peut raconter. Non seulement l'histoire du cimetière, des gens qui y sont enterrés, leur nom sur la pierre, mais aussi le lichen à côté. Lire le lichen, comme on lit le nom des morts. Dans L'auteur des graines d'acacia, Ursula Le Guin imagine des chercheurs spéculant au sujet d'un avenir où leurs collègues s'étonneront de ce que, à leur époque, on ne déchiffrait même pas le langage des aubergines. Et ces savants du futur finiront par randonner sur la face nord d'une montagne pour y lire les chants nouvellement déchiffrés du lichen. À quoi cela peut-il bien ressembler, un chant de lichen ? À la fin de la nouvelle de Le Guin, un aventurier encore plus audacieux surgit, le premier géolinguiste, qui va encore plus loin, derrière les lichens, lire la poésie encore moins communicative, encore plus passive, totalement intemporelle, froide, volcanique des pierres. Lire l'aubergine, le lichen, la pierre, lire la symbiose. Le concept nous invite à voir des récits incorporés, des lignes narratives qui existent à même la vie, et c'est moins nous qui les lisons que la vie qui nous les raconte. Le lichen est le narrateur de ses propres histoires. Des histoires polyphoniques, algues, bactéries et micro-champignons aquatiques, de l'eau à la terre ferme, jusqu'à ne plus pouvoir exister qu'ensemble, comme lichen. Le résultat de la symbiose, loin d'être prévisible par simple addition, est une surprise non cumulative, disent Margulis et Sagan. Comme la forme lichen, le récit symbiotique ne procède pas par accumulation d'événements dirigés vers une fin, la fin. Il est imprévisible, s'étend ou se rétracte à l'horizontale. Les lichens de Greenwood ne font pas que s'ajouter à la pierre. Ils y composent leur corps, composent ce qui est aussi un milieu de vie à l'endroit de la tombe. Le cimetière est à ce titre un lieu ambivalent, un lieu pour les morts sous la terre, la mémoire sur la pierre. Pour les morts certes, mais pas un endroit mort, à l'arrêt. On s'y promène, on y contemple, d'autres y vivent. Arbres, herbes, lichens, poissons dans l'étang, abeilles dans des ruches. Sur une pancarte, il est écrit « What's going on here ?» Excellente question. Qu'est-ce qui se passe ici ? Le panneau explique un projet scientifique en cours, l'étude de la biodiversité de Greenwood. On pourrait très bien passer à côté des lichens sans se poser la question. Ils sont tellement consubstantiels à ce qui fait qu'une vieille pierre en est une, c'est comme si rien ne se passait. Plutôt que de susciter l'indifférence, les lichens devraient nous faire plisser les yeux. Ils déploient leur forme complexe dans une troublante indistinction entre la vie et la mort. De la pierre de la tombe au bois du tronc d'arbre, qu'est-ce qu'une matière encore en vie ou déjà morte ? Déjà mort, mort d'avance, c'est la hantise de l'anthropocène. Les lichens sont des fantômes qui nous hantent depuis le passé, mais ils nous observent également depuis un avenir sans nous. Le monde des microbes nous invite à cesser de considérer la mort comme une limite temporelle vers laquelle on s'achemine. Contrairement aux animaux et aux plantes qui se développent à partir d'embryons et meurent à la date prévue, toutes les bactéries et la plupart des autres micro-organismes restent éternellement jeunes, écrit Margulis dans un article sur le sexe, la mort et le kéfir. La symbiose nous relie à ce micro-monde dont nous venons, qui nous attend. Après notre mort, nous retournons à notre humus oublié. La matière de notre corps va à la mort, non pas vers l'inerte, la pierre nue, mais vers l'ordre bactérien qui sous-tend la biosphère, le lichen, en signe le rappel. La mort peut être vue comme une métamorphose, mais prenons garde de ne pas rabattre cette pensée sur une phrase aussi galvaudée que « la vie continue », qui revient aussi à construire une vision normative de la continuité matérielle et narrative de la vie, en passant à côté de l'idée que ça pourrait bien finir pour de bon. Je tourne la tête. Une tombe se fait nettoyer au Karcher. Les croûtes de lichen explosent sous le jet d'eau chaude.